La fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche lorsque mon père s'est éclairci la gorge et a dit « Ellie, ta mère et moi avons une merveilleuse nouvelle à annoncer. » J'aurais dû m'en douter. Papa n'a utilisé que ce ton-là. Celui qui donnait l'impression qu'il annonçait les résultats trimestriels aux actionnaires alors qu'il s'apprêtait à balancer une bombe sur la vie de quelqu'un. Je m'appelle Ellie et je vis dans cette maison depuis 10 ans, payant les charges, réparant les fuites de canalisation et transformant ce qui était autrefois ma chambre d'enfant en un véritable foyer. Mais assis à cette table, regardant mes parents échanger des regards complices tandis que ma sœur Livia vibrait d'excitation, je savais que mon petit monde confortable allait imploser. Quelle merveilleuse nouvelle, ai-je demandé en posant ma fourchette. Le poulet avait soudain un goût de carton. Maman a tendu la main par-dessus la table et m'a tapoté la main avec ce sourire d'entraînement qu'elle réservait aux réceptions religieuses et aux barbecues de quartier. Eh bien, ma chérie, tu sais combien on est heureux de t'avoir ici, mais Livia se marie et on lui offre la maison en cadeau de mariage, l'interrompit papa, le torse bombé comme s'il venait d'annoncer qu'il faisait don d'un rein à une œuvre caritative. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais le tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. La même horloge que j'avais aidé papa à déplacer quand le salon avait eu son nouveau parquet il y a 3 ans. Le parquet que j'avais recherché, évalué et aidé à poser. Livia poussa un cri aigu et frappa dans ses mains. Oh mon Dieu, c'est parfait. Chase va mourir quand je le lui dirai. On parlait justement de la nécessité de trouver un endroit après le mariage. Et maintenant, tu as une belle maison pour commencer votre vie ensemble. Termina maman, rayonnant devant sa plus jeune fille comme si elle venait de remporter le prix Nobel. J'ai regardé la salle à manger, le lustre que j'avais économisé et installé moi-même, l'étagère encastrée que j'avais commandée à un menuisier du coin, la nouvelle couche de peinture sur les murs que j'avais appliquée le mois dernier. 10 ans de ma vie, mon argent, mon travail, et il le distribuait comme ça. Quel beau cadeau, ai-je dit prudemment. Et moi? Papa a fait un geste dédaigneux de la main. Tu as 32 ans, Ellie. Il est temps que tu trouves ton propre logement de toute façon. On te donne 30 jours pour trouver un logement convenable. 30 jours? Comme si j'étais une locataire qui aurait dépassé mon temps de parole, au lieu de la fille qui s'occupait de leur propriété depuis 10 ans. Mais j'ai tellement travaillé pour cet endroit, ai-je dit d'une voix calme. La rénovation de la cuisine, la salle de bain à l'étage, et on apprécie ça, a rapidement dit maman. Mais Livia fonde une famille, et elle a plus besoin d'espace que toi. Livia n'avait même pas encore fixé la date du mariage, mais apparemment, elle avait plus besoin de ma maison que moi. D'ailleurs, ajouta papa en coupant son poulet avec une force inutile. Ce n'est pas comme si on te jetait à la rue. 30 jours, c'est largement suffisant pour quelqu'un avec tes moyens. Mes moyens, non. Ceux que j'avais investis dans leur maison au lieu d'économiser pour mon propre acompte. Chase, le fiancé de Livia, s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. On devrait peut-être en parler davantage en famille. Enfin, si Ellie vit ici depuis 10 ans. C'est bien, dis-je en me levant de table. Félicitations, Livia. Je suis sûre que tu seras très heureuse ici. L'étonnement sur leur visage en valait presque la peine. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, peut-être à une scène dramatique où je m'en remettrais à eux et leur promettrais d'être une meilleure fille s'ils me laissaient rester. Au lieu de cela, je souris. Le même sourire appliqué que maman m'avait adressé plus tôt, et je commençais à débarrasser mon assiette. Ellie, ma chérie, ne sois pas fâchée, m'a crié maman tandis que je me dirigeais vers la cuisine. C'est une bonne nouvelle pour tout ce que tu vas voir. J'ai jeté mon dîner à peine touché dans le broyeur à déchets et je l'ai allumé, laissant le grincement emplir le silence. Quand je me suis retournée, ils me fixaient tous à travers la porte. Papa avait l'air vaguement coupable. Maman faisait signe de la main, Livia avec ce petit sourire suffisant qu'elle avait perfectionné au collège, et Chase avait l'air de vouloir disparaître sous le sol. Je ne suis pas fâchée, ai-je dit, et je le pensais. Je n'étais pas fâchée. J'étais bien plus dangereuse que fâchée. Je vais juste passer un coup de fil. Je suis montée dans ma chambre, mon ex-chambre, et j'ai sorti mon téléphone. Sienna a décroché à la 2e sonnerie. Dis-moi, quoi de neuf? Ils offrent ma maison à Livia en cadeau de mariage, ai-je dit sans préambule.
J'ai besoin d'un avocat. Bon sang, Ellie, tu es sérieuse? Sérieusement. Et Sienna, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et j'ai passé 6 heures étalées sur le sol de ma chambre, tel un expert comptable en pleine crise. 10 ans de reçus, de relevés bancaires, de mails et de photos couvraient chaque centimètre carré de la moquette. Mon ordinateur portable était en équilibre précaire sur une pile de factures Home Depot, tandis que je recoupais les dates avec la galerie photo de mon téléphone. Oh là là, ai-je murmuré en fixant un reçu de 2019. 4 000 $ pour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Je l'avais oublié. L'ancien appareil était tombé en panne pendant une vague de chaleur en juillet. Et pendant que mes parents étaient en vacances dans les Hamptons, j'avais avancé l'argent pour le remplacer avant que la maison ne se transforme en sauna. Papa avait promis de me rembourser quand la situation financière se serait arrangée. C'était il y a 4 ans. Mon téléphone a vibré. Sienna, s'il te plaît, dis-moi que tu ne fais rien de fou, a-t-elle dit au lieu de me dire bonjour. Définissez le mot fou. Ellie, je documente tout ce que j'ai investi dans cette maison. Saviez-vous que j'ai dépensé plus de 60 000 $ en travaux et entretien? 60 000 $? Seigneur, vous avez des preuves? J'ai brandi un dossier en papier craft assez épais pour étrangler un cheval. Des reçus pour tout. Des relevés bancaires montrant les paiements, des photos avant-après, des chaînes de mails où ils me demandaient de m'occuper des réparations parce qu'ils étaient trop occupés ou n'avaient pas les liquidités nécessaires. Et le loyer? Dites-moi que vous avez un contrat de location. C'est ça qui est bien. Ils ne me facturent jamais de loyer parce que j'aidais à la maison. Leurs mots, pas les miens. Chaque fois que je proposais de payer le loyer, papa me faisait signe de ne pas payer et disait que je contribuais suffisamment aux travaux. Sienna est restée silencieuse un instant. Ellie, ça pourrait marcher. Si tu peux prouver que tu as fait des travaux substantiels dans l'espoir d'obtenir une part de propriété, je peux le prouver. J'ai tout. Bon, mais avant de devenir incontrôlable, tu dois comprendre ce que ça signifie. Déposer une hypothèque sur la maison de tes parents. Il n'y a pas de retour en arrière. Ta famille ne te le pardonnera jamais. J'ai regardé dans ma chambre le placard sur mesure que j'avais conçu et payé. Le parquet que j'avais refait moi-même, la banquette que j'avais installée parce que j'en avais toujours rêvé. Tout ça sur le point d'être offert à ma sœur comme un lot de consolation. Peut-être que je ne veux pas de leur pardon. Ne dis pas ça. Tu es en colère en ce moment, et tu as parfaitement le droit de l'être. Mais non, Sienna, je ne suis pas juste en colère. J'en ai fini. Tu sais ce que Livia m'a dit ce matin? Elle a frappé à ma porte à 7 heures pour me demander si je pouvais l'aider à mesurer la chambre principale pour de nouveaux meubles. La chambre principale qui est à moi depuis 10 ans. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit de demander à maman et papa de la mesurer, puisque c'est leur cadeau à offrir. Tant mieux pour toi. Écoute, peux-tu me retrouver à mon bureau cet après-midi? Apporte tout ce que tu as. Je veux voir exactement ce avec quoi on travaille. Après avoir raccroché, j'ai continué à fouiller dans mes dossiers. Chaque reçu racontait une histoire. Le plombier d'urgence quand l'évier de la cuisine a bouché pendant Thanksgiving 2020. L'électricien qui a refait le câblage du sous-sol après avoir remarqué des branchements douteux. Le paysagiste qui a réparé les problèmes de drainage qui inondaient les fondations. J'ai retrouvé le fil de discussion du printemps dernier lorsque le toit a commencé à fuir. Papa m'avait envoyé 3 devis d'entrepreneur avec un message. Tu peux gérer celui-là, mon enfant? La situation est difficile en ce moment avec la volatilité des marchés. J'avais payé la totalité de la réparation du toit, 12 000 $. L'entrepreneur avait même fait le chèque à mon nom, car c'était moi qui coordonnais tout. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. Ellie. Chérie, j'espérais qu'on pourrait parler. De quoi? D'hier soir. Je sais que c'était un choc, mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas personnel. Livia est à une autre étape de sa vie. Et maman, as-tu compté combien d'argent j'ai investi dans cette maison? Silence. Parce que je l'ai fait.
Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque amélioration. Veux-tu connaître le total? Ma chérie, tu as choisi de faire ces choses. Personne ne t'y a forcé. Tu m'as demandé de faire ces choses. Toi et papa, tous les deux. Chaque fois que quelque chose cassait, chaque fois qu'il fallait rénover quelque chose, tu me demandais de m'en occuper parce que j'habitais ici. C'est différent. Tu vivais ici en retrait. Et moi? Où est-ce que je payais un loyer de 60 000 $ pour les améliorations et l'entretien? Encore un long silence. Je trouve que tu es très injuste, Ellie. On t'a donné une maison pour 10 ans. Non, maman. Je t'ai donné 10 ans de gestion immobilière et de rénovation gratuite. Il y a une différence. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre et j'ai immédiatement rappelé Sienna. Changement de plan. Quand pouvons-nous déposer cette demande? Ellie, quand? Elle a soupiré. Si tu m'apportes tout cet après-midi, je peux avoir les papiers prêts pour demain matin. Fais-le. 3 jours plus tard, Livia a organisé une fête de fiançailles improvisée chez moi sans me demander mon avis. Je suis rentrée du travail et j'ai découvert des voitures garées dans la rue et des rires provenant du jardin. Ce même jardin où j'avais installé des guirlandes lumineuses l'été dernier et aménagé des plates-bandes surélevées qui mettaient maintenant en valeur les légumes que j'avais plantés au printemps. Surprise, s'écria Livia lorsque je franchis la porte de derrière. Elle portait une robe d'été blanche et un diadème sur lequel était écrit « Futur marié » en lettres scintillantes. J'espère que ça ne vous dérange pas, je voulais montrer la maison à la famille de Chase. Une vingtaine de personnes étaient dispersées sur la terrasse, buvant du vin et dégustant des amuse-gueules préparés par le traiteur. Les parents de Chase se tenaient près du brasero que j'avais construit 2 hivers auparavant, hochant la tête avec appréciation tandis que papa désignait la cuisine extérieure. C'est magnifique, Frédéric, disait la mère de Chase. Livia a tellement de chance. Nous voulions lui offrir le meilleur départ possible, répondit papa, gonflé de fierté. Cette maison appartient à notre famille depuis des années. J'ai pris une bière dans la glacière, ma glacière que j'avais achetée, et j'ai trouvé un coin près des parterres de jardin où je pouvais observer sans être entraîné dans la conversation. Ellie, de Ciré, la meilleure amie de Livia, est apparue à côté de moi avec un verre de vin et un sourire narquois. J'ai appris la grande nouvelle. Tu dois être tellement content pour Livia. Ravi, ai-je dit en buvant une longue gorgée de bière. Ça va être un tel changement pour toi de déménager après tout ce temps. Où penses-tu aller? Je suis encore en train de décider. Eh bien, n'attendez pas trop longtemps. Livia parle déjà de rénovation. Elle veut transformer votre chambre en chambre d'enfant. Le sourire de Désir était si vif qu'il pouvait couper du verre. Vous savez comment elle est quand une idée lui vient à l'esprit. J'ai sorti mon téléphone et commencé à prendre des photos. La terrasse que j'avais laquée l'automne dernier. La pergola que j'avais installée au-dessus de la salle à manger. Le jardin d'herbes aromatiques que j'entretenais depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu fais? A demandé de Ciré. Documenter. Documenter quoi? Tout avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Je me suis éloignée et j'ai continué ma visite photographique. La fenêtre de la cuisine que j'avais remplacée après une tempête. Le carrelage de la salle de bain que j'avais installé moi-même après avoir regardé 17 tutoriels YouTube. Le parquet qui avait encore une petite rayure due au mauvais placement de ma commode. Ellie, ma chère, te voilà. Madame Collins, la voisine, est apparue à mes côtés. Greta était notre voisine depuis 15 ans et avait assisté à toute cette histoire familiale depuis son porche. Salut Greta. Profite bien de une fête? Oh, tu me connais. J'adore regarder une bonne série. Elle jeta un regard entendu autour d'elle. Même si je dois dire que certaines séries sont plus intéressantes que d'autres. Que veux-tu dire? Greta s'approcha en baissant la voix. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tes parents avaient reçu des visiteurs de la banque la semaine dernière. Des hommes très sérieux en costume. Ils étaient là depuis un bon moment. Des visiteurs de la banque. Et entre nous, j'ai vu ton père vérifier la boîte aux lettres 3 fois par jour ces derniers temps. C'est généralement le signe que quelqu'un attend de mauvaises nouvelles.
Avant que je puisse répondre, maman est apparue avec les parents de Chase. Ellie, je veux te présenter Richard et Patricia. Ce sont les parents de Chase. Ravi de te rencontrer, dit Patricia chaleureusement. Livia nous a tellement parlé de toi. C'est merveilleux que tu prennes si bien soin de la maison pour tes parents. Tu t'en occupes, de toutes les améliorations et de l'entretien. Livia a dit que tu étais une vraie bricoleuse. C'est tellement agréable quand les familles travaillent ensemble comme ça. J'ai regardé Livia, qui se la pétait. Sa bague de fiançailles à un groupe de femmes près de la piscine. J'avais lavé la terrasse au jet d'eau et posé un vernis le mois dernier. Oui, dis-je lentement. J'ai beaucoup travaillé ici. Ça se voit. Tout est absolument magnifique. Tu devrais être fier. Moi aussi. Richard hocha la tête d'un air approbateur. Chase a de la chance d'épouser une famille aussi unie. C'est rare de voir des frères et sœurs se soutenir mutuellement comme vous, les filles. Se soutenir mutuellement? Répétai-je. Allons, Ellie, dit maman rapidement. Pourquoi ne m'aides-tu pas à aller chercher plus de glaçons dans la cuisine? Je la suivis à l'intérieur où elle se retourna immédiatement contre moi. C'est quoi ce genre d'attitude? Tu es impoli envers nos invités. Tes invités. C'est la fête de Livia, tu te souviens? Ne sois pas mesquine. C'est déjà assez dur comme ça sans que tu ne l'empires. Dur pour qui? Pour nous tous. Tu crois que c'était une décision facile? On a hésité. Pendant combien de temps? 5 minutes? Le visage de maman rougit. Tu es injuste. Ouais, on essaie de. Fais ce qui est le mieux pour tout le monde. Non, tu fais ce qui est le mieux pour Livia, comme toujours. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand Livia a-t-elle déjà dû travailler pour quoi que ce soit? Quand lui a-t-on déjà dit non? Elle va se marier, Ellie. Elle a besoin. Elle doit régler sa situation de logement comme tout adulte sur la planète. Je suis retournée dehors où la fête battait son plein. Livia faisait maintenant visiter la maison, montrant les caractéristiques comme si elle avait personnellement choisi chaque équipement et chaque finition. Greta est réapparue à côté de moi. Tu sais, ma chérie, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour vérifier le travail que tu as fourni ici, j'ai des yeux. Je te regarde entretenir cette propriété depuis des années. Pourquoi aurais-je besoin d'une vérification? Elle a souri mystérieusement. Oh, on ne sait jamais quand un bon témoin peut être utile. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sienna. Les papiers sont prêts. Tu es sûr de ça? J'ai regardé autour de moi la fête qui se déroulait dans mon jardin. Ma famille célébrant la cession de ma maison chez Livia, tenant sa cour comme la reine d'un château. Elle n'avait jamais levé le petit doigt pour la maintenir. J'ai répondu, classez-le. L'huissier est arrivé à 8h47 un mardi. Je le sais parce que je l'observais depuis la fenêtre de ma chambre, un café à la main, lorsqu'il a frappé à la porte d'entrée. Papa a répondu en peignoir, s'attendant probablement à recevoir un colis. Au lieu de cela, on lui a tendu une épaisse enveloppe en papier craft et on lui a demandé de signer. Même du 2e étage, j'ai pu voir son visage changer en lisant l'adresse de retour. Morin. Sa voix a résonné dans toute la maison. Descends ici, tout de suite. J'ai fini mon café et je suis descendue où j'ai trouvé mes 2 parents blottis autour de la table de la cuisine. Les documents juridiques étalés entre eux comme des preuves sur une scène de crime. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé papa en me voyant. Avis légal de mon adossement à la propriété, ai-je dit en me versant une autre tasse de café. Tu en veux? Vous avez tous les deux l'air d'avoir besoin de caféine. Les mains de maman tremblaient en feuilletant les pages. Ellie, qu'as-tu fait? J'ai protégé mon investissement. 63 000 $ et des sous, plus les intérêts et les frais juridiques. Tu ne peux pas être sérieux, dit papa. C'est notre maison. En fait, d'après ces documents, c'est en partie la mienne maintenant. Du moins jusqu'à ce que tu me rembourses toutes les améliorations que j'ai faites. Ce n'étaient pas des investissements. C'étaient des contributions au ménage. C'est drôle, ce n'est pas ce que disait ton courriel. La page 12 contient des citations particulièrement intéressantes.
Ma préférée date de mars dernier. Ellie, peux-tu t'occuper de la réparation du toit? On réglera ça plus tard, quand nos finances s'amélioreront. Le visage de papa vira au rouge inquiétant. Tu nous poursuis en justice? Tes propres parents? Je porte plainte. Il y a une différence. Mais si tu me forces à saisir pour récupérer ce qui me est dû. C'est insensé, chuchota maman. Les familles ne se font pas ça. Tu as raison. Les familles ne se volent pas non plus habituellement leur maison, mais voilà. Mon téléphone s'est mis à sonner. La photo de Livia a rempli le champ. Écran. Un selfie d'elle en train de faire des lèvres de canard dans un restaurant. Tu dois répondre à ça, a dit papa d'un ton sombre. J'ai mis le haut-parleur. Bonjour, Olivia. Que as-tu fait? Elle a crié si fort que j'ai dû tenir le téléphone loin de mon oreille. J'ai déposé une demande d'adossement contre la maison. Bonjour à toi aussi. L'avocat de Chase dit qu'on ne peut pas transférer la propriété maintenant. Le mariage est dans 4 mois, Ellie. 4 mois. Alors tu ferais mieux d'espérer que maman et papa trouveront 63 000 $ dans les 4 prochains mois. C'est ridicule. Tu as vécu ici en rente pendant 10 ans. J'ai vécu ici sans entretien pendant 10 ans. Il y a une différence. J'arrive. La ligne a été coupée. J'ai regardé mes parents qui fixaient toujours les documents légaux comme s'ils allaient s'enflammer spontanément. Elle arrive, ai-je annoncé inutilement. Répare ça, a dit papa. Tout de suite. Appelle ton avocat et règle ça. Je ne répare rien. Tu as créé ce problème en décidant de donner ma maison sans me consulter. Ce n'est pas ta maison. Le Lynn dit le contraire. Livia a fait irruption par la porte d'entrée 20 minutes plus tard, toujours en pyjama, les cheveux en chignon décoiffés. Chase la suivait, l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur terre. Espèce de vindicative. Elle m'a grogné dessus. Comment as-tu pu tenir ce langage? Livia, dit maman faiblement. N'ose pas me faire la morale maintenant. Elle gâche mon mariage. Je ne gâche rien. Je récupère ce qui me revient. Tu n'as rien à me devoir. Tu as choisi d'investir de l'argent dans cette maison. Parce que tu me l'as demandé, dis-je calmement. Vous tous. Chaque fois que quelque chose avait besoin d'être réparé ou modernisé, tu me demandais de m'en occuper. Tchiss. C'est éclairci la gorge. Peut-être qu'on devrait tous s'asseoir et en parler rationnellement. Il n'y a rien à dire, rétorqua Livia. C'est. Elle doit abandonner ce procès ridicule. Ce n'est pas un procès. C'est une maison en précarité et je ne la laisse pas tomber. Que veux-tu? Demanda papa. De l'argent. Très bien. On te l'apportera. 63 412 $ plus les intérêts et les frais juridiques. On n'a pas autant d'argent qui traîne. Alors tu n'aurais pas dû promettre de donner une maison que tu ne peux pas te permettre de donner. Chase semblait de plus en plus mal à l'aise. Livia, on devrait peut-être envisager d'autres options. Il y a plein de belles maisons sur le marché. Je ne veux pas d'autres maisons. Je veux celle-ci. Elle est parfaite pour nous. Elle était parfaite pour moi aussi, dis-je. C'est pour ça que j'ai passé 10 ans à la rendre parfaite. Tu es égoïste. Je suis égoïste. C'est toi qui t'attendais à ce que je sourie et que je déménage pour que tu puisses avoir ma maison en cadeau de mariage. Ce n'est pas ta maison. La maison en précarité n'est pas d'accord. Greta frappa à la porte de derrière et entra, un plat à gratin à la main. J'espère que je ne dérange rien d'important. Le silence retomba dans la cuisine. Greta regarda nos visages et sourit innocemment. Oh, ma réunion de famille, quelque chose comme ça. J'ai dit, eh bien, je voulais juste déposer ce plat de thon et mentionner que si quelqu'un a besoin d'un témoin pour vérifier le travail qu'Ellie a fourni à cet endroit au fil des ans, je prends des notes très détaillées. Elle posa le plat sur le comptoir. Très détaillé. Elle me tapota l'épaule en sortant. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chérie. Après son départ, Chase se tourna vers Livia. Combien de dettes as-tu? Quoi? Tu m'as entendu.
Combien de dettes? Le visage de Livia pâlit. Ce n'est pas pertinent pour répondre à la question, Livia, dit papa doucement. Le silence s'éternisa jusqu'à devenir insupportable. 28 000 $, murmura-t-elle. Chase la fixa du regard. 28 000 $ en quoi? Carte de crédit et un prêt personnel. Bon sang, Livia. Ce n'est pas si mal. Une fois marié et vivant ici, on pourra tout rembourser. Avec quel argent? Demanda Chase. Je pensais que tu étais endetté. Je le suis. Enfin, je le serai. Une fois que nous, quoi? Une fois que tu m'auras piégé pour que je rembourse ta dette secrète. Chase regarda la pièce, le visage rempli de dégoût. Toute cette famille est folle. Il sortit, laissant Olivia en pleurs à la table de la cuisine. Regarde ce que tu as fait, me dit maman. Ce que j'ai fait. Ce n'est pas moi qui ai des dettes secrètes et un passé d'irresponsabilité financière. Papa frappa la table du poing. Ça suffit. On te paiera ton argent. Mais après ça, tu es mort pour nous. Tu comprends? Mort. Je comprends parfaitement. J'ai dit, la question, c'est, où vas-tu trouver 63 000 $? Le regard échangé entre mes parents m'a tout dit. Ils n'en avaient aucune idée. 2 semaines plus tard, la maison ressemblait à une zone de guerre. Livia était revenue vivre temporairement après la rupture de leur fiançailles par Chase, et elle passait le plus clair de son temps soit à pleurer dramatiquement dans le salon, soit à me crier dessus par la porte de ma chambre. Tout est de ta faute, cria-t-elle pour la 3e fois ce matin-là. Chase ne répond même pas à mes appels. Je me préparais pour le travail quand elle a recommencé à frapper à ma porte. Ellie, je sais que tu es là. Tu dois arranger ça. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée dans le couloir, vêtue des mêmes vêtements que la veille. Du mascara coulait sur ses joues. Réparer quoi exactement? Appeler Chase. Lui dire que tu abandonnes le Lynn. Je ne lâche rien. Mais je l'aime. Alors tu aurais dû y réfléchir avant de lui mentir sur ta dette. Ce n'est pas pour ça qu'il est parti, n'est-ce pas? Parce que de là où j'étais, il semblait assez contrarié par les 28 000 $ que tu as oublié de mentionner. Le visage de Livia s'est décomposé. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est quand on le cache à son fiancé. Tu ne comprends pas. J'avais besoin de ces choses-là. La robe de mariée à elle seule coûtait 8 000 $. 8 000 $ pour une robe? C'était Vera Wang. Je l'ai dévisagé. Tu as dépensé 8 000 $. Sur une robe alors que je vivais en retraité chez nos parents. Ce n'est pas retraité si je dois en être propriétaire. Tu ne l'auras pas. Pas avant que papa et maman ne me remboursent. Ils ne peuvent pas te rembourser. Ils n'ont pas l'argent. Alors je suppose que tu n'auras pas la maison. Livia s'est effondrée par terre en sanglotant. Tu me gâches la vie. Je ne gâche rien. Je ne te laisse juste plus me voler. On ne t'a jamais volé. Non. Alors comment appelle-t-on prendre 63 000 $ d'amélioration et les donner à quelqu'un d'autre? C'est différent. Comment? Elle ne pouvait pas répondre, alors elle a pleuré plus fort. En bas, j'entendais papa et maman se disputer dans la cuisine. Leur voix était devenue plus forte et plus fréquente ces 2 dernières semaines. J'ai attrapé mon sac de travail et je suis descendue prendre un café avant de partir. Je t'avais dit que ça arriverait, disait maman. Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas se permettre de lui promettre la maison. Comment? Étais-je censée savoir qu'Ellie porterait plainte? Parce qu'elle n'est pas stupide, Frédéric. Elle paye tout depuis des années. Elle contribuait aux dépenses du foyer. Elle subventionnait notre train de vie et maintenant tout s'écroule. Je me suis éclairci la gorge en entrant dans la cuisine. Les 2 parents ont arrêté de se disputer et m'ont fusillé du regard. Bonjour, ai-je dit gaiement en versant du café dans ma tasse de voyage. Il n'y a rien de bon là-dedans, a marmonné papa. As-tu déjà trouvé comment tu vas me payer? On y travaille, a dit maman d'un ton sec. On y travaille? Comment? Ça ne te regarde pas. En fait, ça me regarde.
je suis le créancier maintenant. Papa a claqué sa tasse de café si fort qu'elle s'est fissurée. On t'a élevé mieux que ça. Tu m'as élevé pour que je me défende. Félicitations. Ça a marché. On t'a élevé pour que tu respectes ta famille. Le respect est réciproque, papa. Quand m'as-tu respecté pour la dernière fois? Chaque jour, on te laisse vivre ici. Tu me laisses entretenir ta propriété gratuitement pendant que je payais les améliorations. Cela a probablement augmenté sa valeur de 100 000 $. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, tu veux offrir toute cette valeur à Livia en cadeau de mariage. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS de Sienna. Tu peux déjeuner avec moi? Il faut qu'on parle. Je dois aller travailler, j'ai annoncé. Essayez de ne pas brûler la maison pendant mon absence. J'y ai un intérêt financier maintenant. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand Greta a appelé depuis son Porsche. Ellie, ma chérie, tu as une minute? Je me suis approchée de l'endroit où elle arrosait ses jardinières. Quoi de neuf, Greta? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer tous ces cris provenant de chez toi ces derniers temps. Les discussions familiales s'échauffent un peu. MMM. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ton père a encore reçu la visite de ses banquiers hier. Encore des visites à la banque? Oh, oui. Ils sont restés plus d'1 heure cette fois. Ton père avait l'air assez contrarié en partant. Tu as entendu quelque chose? Greta a jeté un regard conspirateur autour d'elle. Eh bien, j'étais en train d'arroser. Mes plantes sont là, près de la clôture, et les voix évoquent un second prêt immobilier et des paiements impayés. Un second prêt immobilier. C'est bien ce que j'avais l'impression. Et entre nous, je pense que ta sœur a peut-être aussi des secrets. Quel genre de secrets? Ceux qui impliquent des voitures de luxe et des virées shopping. J'ai vu les relevés de cartes de crédit dans ta boîte aux lettres quand le vent les fait tourner. Tu as vu les relevés de cartes de crédit de Livia. Chérie, quand on doit 47 000 $ au lieu de 28, les relevés ont tendance à être assez épais. Je les regardais fixement. 47 000? C'est ce qu'indiquait l'enveloppe de Capital 1 la semaine dernière. En grosses lettres rouges, urgent, compte dû. Elle a dit à Chase que c'était 28 000. Eh bien, les gens ont tendance à arrondir à l'inférieur quand ils sont en difficulté. J'ai remercié Greta et je suis allé travailler quelques jours plus tard. 47 000 $ de dette, un second prêt immobilier, des visites à la banque pour des paiements impayés. Au déjeuner, j'ai retrouvé Sienna dans un café du centre-ville. Elle m'attendait déjà avec un épais dossier devant elle. On a un problème, dit-elle sans préambule. Quel genre de problème? Le genre où tes parents pourraient ne pas pouvoir te payer même s'ils le voulaient. Comment ça? J'ai fouillé dans leur situation financière. Ils ont une deuxième hypothèque sur la maison qu'ils ont contractée il y a 3 ans. Ils sont en retard de paiement. À quel point? Suffisamment pour que la banque lance une procédure de saisie. J'ai senti le sang me quitter du visage. Saisie? S'ils ne peuvent pas rattraper leur paiement dans les 60 prochains jours, la banque saisit la maison. Ton prêt devient sans valeur. Du coup, je n'obtiens rien. Pire que rien. Tu regardes ta famille perdre tout alors que tu es toujours légalement lié à la propriété. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Quelles sont mes options? Rembourser leur prêt moi-même et devenir propriétaire de la maison, ou retirer ton prêt en espérant qu'ils trouvent une solution. À combien s'élève le prêt? 87 000 $. Seigneur. Ouais. Alors, la question est, à quel point as-tu envie de te venger? J'ai pensé à Livia sanglotant dans le couloir, aux disputes de plus en plus désespérées de mes parents, à Chase qui s'enfuirait de ce désastre. Que se passerait-il si la banque saisissait la maison? Tes parents perdraient la maison, Livia perdrait son cadeau de mariage et tu perdrais toute chance de récupérer ton argent. Et si je remboursais le prêt immobilier, tu aurais une maison d'environ 200 000 $, mais tu perdrais 150 000 $ en liquide, que je n'ai pas. Que tu n'as pas. Je me suis adossée à ma chaise. Donc, en gros, je peux détruire ma famille et ne rien obtenir, ou je peux les laisser se détruire et toujours rien obtenir. C'est à peu près tout. Il doit y avoir une autre option.
Sienna sourit sombrement. Il y en a une, mais tu ne vas pas aimer. Une médiation familiale d'urgence, expliqua Sienna. Ordonnée par le tribunal. Nous présentons toutes les preuves, vos améliorations, leur situation financière précaire, les dettes de Livia, tout. Un médiateur aide à négocier un accord avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux. Quel est le piège? Le piège, c'est que tout est révélé. Chaque mensonge, chaque dette cachée, chaque fausse signature. Faux. Sienna a sorti un autre dossier. Tu te souviens quand j'ai dit que tu n'aimerais pas l'autre option? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les documents hypothécaires. Ta signature apparaît sur une demande de prêt immobilier de 2021. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé de tel. Je le sais parce que tu étais à Portland ce week-end-là pour le mariage de ton ami. J'ai consulté tes publications sur les réseaux sociaux. La pièce s'est mise à tourner. Ils ont falsifié ma signature. On dirait bien. Le prêt était de 30 000 $. Ils ont utilisé tes revenus et ta cote de crédit pour être admissible. C'est une fraude. Oui, c'est ça. Et c'est aussi un crime. J'ai regardé les documents et j'ai vu mon nom écrit d'une écriture qui ressemblait à la mienne, mais qui n'était pas tout à fait correcte. Ils m'ont utilisé pour obtenir de l'argent, puis ont décidé de donner ma maison. La médiation est prévue pour demain matin. Êtes-vous prêts? La suite ce jour-là, nous étions tous assis autour d'une table de conférence qui ressemblait à un tribunal. La médiatrice, une femme sévère nommée juge Martinez, avait étalé devant elle les documents financiers de chacun, comme des preuves dans un procès pour meurtre. Commençons par l'essentiel. Elle a dit, Mélie, vous affirmez avoir investi 63 000 $ dans des améliorations de la propriété de vos parents. J'ai les reçus pour tout. Et Monsieur Frédéric, vous affirmez qu'il s'agissait de contributions volontaires au ménage. Elle a vécu là-bas en rente pendant 10 ans. Vraiment? Parce que d'après ses relevés bancaires, elle payait les charges, l'assurance, les impôts fonciers et l'entretien. Ça ressemble à un loyer. Le visage de papa rougit à nouveau. Elle fait partie de la famille. La famille s'entraide. On ne falsifie pas non plus les signatures des autres sur les documents de prêt. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le visage de maman devint blanc. Je suis désolée, quoi, dit Livia. Le juge Martinez brandit la demande de prêt. Vos parents ont contracté un prêt immobilier de 30 000 $ en 2021 en utilisant la signature et les informations de crédit falsifiées d'Ellie. C'est impossible, chuchota maman. L'analyse graphologique dit le contraire. Voulez-vous m'expliquer cela, monsieur Frédéric? Papa avait l'air d'être malade. Ce n'était pas le cas. On allait lui dire. Dites-moi quoi? Demandai-je. On avait besoin de l'argent pour les prêts étudiants de Livia. Vous n'étiez pas là et la banque avait besoin de la demande ce jour-là. Alors j'ai signé pour vous. Vous avez fraudé. J'allais le dire. Quand allais-tu me dire que tu avais usurpé mon identité pour payer les études de Livia? Livia fixait papa avec horreur. Tu as utilisé le crédit d'Ellie pour mes prêts. On protégeait ton avenir en détruisant le mien. Je me suis tournée vers le médiateur. Quelles sont les implications juridiques de tout ça? Usurpation d'identité, fraude. Falsification. On envisage d'éventuelles poursuites fédérales. Maman s'est mise à pleurer. On n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Demanda le juge Martinez. Parce que de mon point de vue, tu exploites systématiquement ta fille depuis des années. C'est faux. N'est-ce pas? Elle paie les améliorations, tu prends la valeur nette. Elle entretient la propriété, tu la donnes. Elle se bâtit un crédit, tu l'utilises pour des prêts. Qu'a-t-elle obtenu exactement en retour? Un logement. Un logement qu'elle payait de toute façon. Sienna se pencha en avant. Votre honneur, nous aimerions proposer un accord à l'amiable. Je vous écoute. Remboursement intégral de toutes les améliorations documentées, plus des dommages et intérêts. Le prêt frauduleux, plus les frais juridiques. Montant total, 95 000 $.
Papa a failli tomber de sa chaise. On n'a pas 95 000 $. Alors tu devras vendre la maison. On ne peut pas la vendre. On doit plus qu'elle ne vaut. Ça a l'air d'être ton problème, dis-je. Livia a soudain pris la parole. Et si j'en payais une partie? Tout le monde s'est retourné vers elle. J'ai des économies, a-t-elle dit doucement. Combien d'économies? A demandé le juge Martinez. Environ 15 000 $. 15 000? Maman a dit, je pensais que tu étais ruiné. J'ai menti. J'ai de l'argent. Je ne voulais juste pas l'utiliser pour mes dettes. Donc, tu as 47 000 $ de dettes et 15 000 $ d'économies. Chase était resté silencieux jusqu'à présent, mais sa voix était glaciale. Le visage de Livia se décomposa. Chase, que fais-tu ici? L'avocat de ta sœur m'a appelé. Apparemment, je suis cité comme témoin dans certaines de tes conversations financières. Tu as dit que tu étais endetté, a-t-il poursuivi. Tu as dit que tu n'avais pas d'économie. Tu as menti sur tout. J'allais te le dire après notre mariage. Après m'avoir piégé, tu veux dire? La juge Martinez s'éclaircit la gorge. Concentrons-nous sur l'accord. Mademoiselle Livia, offrez-vous 15 000 $ pour la réclamation de votre sœur? Oui, si ça peut t'aider. Il reste 80 000 $. Comment comptez-vous payer cela? Papa et maman échangèrent des regards désespérés. On pourrait contracter un autre prêt, suggéra maman d'une voix faible. Avec quelle garantie? Tu risques déjà une saisie. Des comptes de retraite, demanda soudain papa. On pourrait encaisser nos comptes de retraite. Cela entraînerait d'importantes pénalités fiscales, a averti Sienna. Nous n'avons pas le choix. La juge Martinez a regardé autour de la table. Tout le monde est-il d'accord avec cet accord? 15 000 $ de Livby, 80 000 $ des comptes de retraite des parents en échange de la renonciation de Madame Ellie à toutes les réclamations sur la propriété. Et les accusations de fraude? Ai-je demandé. C'est à vous de voir. Vous pouvez déposer plainte séparément si vous le souhaitez. J'ai regardé mon père, qui fixait ses mains, ma mère qui pleurait encore doucement. Livia, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une heure. Je veux que ce soit par écrit et que l'argent soit sous séquestre avant tout transfert de propriété. D'accord, a dit la juge Martinez. Autre chose? Oui, ai-je dit. Je veux qu'il sache qu'après ça, c'est fini. Plus de dîners de famille, plus de vacances, plus de prétention à être une grande famille heureuse. Ils ont fait leur choix et je fais le mien. Papa a finalement levé les yeux. Ellie, s'il te plaît. Non. Toi. Tu as toujours choisi Livia plutôt que moi. Tu as choisi de me voler plutôt que de demander de l'aide. Tu as choisi de donner ma maison plutôt que de reconnaître ma contribution. Ce sont les conséquences de tes choix. Mais nous sommes une famille, murmura maman. Non, dis-je en me levant. La famille ne fait pas ce que tu m'as fait. La famille ne vole pas, ne ment pas et ne manipule pas. Vous êtes juste des gens avec qui j'ai vécu. Je suis sortie de la salle de médiation sans me retourner. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Sienna et je regardais mon père signer son contrat de retraite. L'agent de séquestre avait disposé tous les documents en piles bien nettes, et la main de papa tremblait lorsqu'il a écrit son nom sur chaque document. C'est le retrait anticipé de ton 401K, expliqua l'agent. Après impôts et pénalités, tu gagneras environ 62 000 $. Et celui-là, demanda maman en désignant une autre pile, ton ira. Cela te rapportera 23 000 $ supplémentaires après pénalité. Donc, on perd presque 40 000 $ d'impôts et de frais. La voix de papa s'est brisée. C'est exact. Les retraits anticipés pour la retraite coûtent cher. Je les ai vus signer document après document, liquidant 30 ans d'épargne retraite pour me rembourser. Maman n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux, et papa semblait avoir vieilli d'une décennie depuis la médiation. Le montant final transféré à Madame Ellie est de 95 000 $, a poursuivi l'agent. 15 000 $ du compte de Mademoiselle Livia, 80 000 $ de votre fonds de retraite. Et la maison? A demandé maman.
Une fois la transaction finalisée, le prêt sera libéré et vous aurez un titre de propriété clair et net. Vous pouvez la transférer à qui vous voulez. Livia n'était pas là. Elle avait emménagé avec Desiree après que Chase eut clairement indiqué que leur fiançailles était définitivement rompue. D'après Greta, elle avait été aperçue dans plusieurs bars de la ville en train de dire à qui voulait l'entendre que j'avais détruit sa vie. Ellie, a dit papa doucement après la signature. On peut parler ? Nous parlons maintenant. Enfin, parlons vraiment de la suite. Ensuite, tu rentres chez toi avec tes comptes retraite vides et je rentre chez moi dans mon appartement. Tu n'as pas besoin de déménager. La maison est toujours. Je ne reste pas dans cette maison. J'ai trouvé un endroit en centre-ville. Une chambre, mais c'est à moi. En fait, à moi. Maman leva les yeux des mouchoirs qu'elle était en train de déchiqueter. On pourrait trouver un arrangement. Tu pourrais rester et payer le loyer. Non, mais la maison est tellement grande pour nous deux, et avec nos finances maintenant, ce n'est pas mon problème. L'agent séquestre s'éclaircit la gorge. Si on a fini, il faut juste que mademoiselle Ellie signe la décharge de responsabilité. J'ai signé mon nom d'un geste théâtral. Terminé. Papa a essayé une fois de plus alors qu'on marchait vers le parking. Ellie, s'il te plaît. On est toujours ta famille. La famille ne falsifie pas les signatures. C'était une erreur. J'étais désespérée. La famille ne ment pas à propos des dettes. Ta mère et moi n'avons jamais voulu dire ça. La famille ne vole pas la maison de quelqu'un pour la donner. Je suis montée dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Tu as fait tes choix, papa. Tous. Voici les conséquences. 2 jours plus tard, je faisais mes valises quand Livia est arrivée. Elle était affreuse. Cheveux sales, vêtements froissés, cernes sous les yeux. J'espère que tu es heureuse, m'a-t-elle dit depuis la porte de ma chambre. Je suis satisfaite. Tu as détruit notre famille. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de te laisser me détruire. Maman et papa n'ont plus rien pour leur retraite. Ils avaient beaucoup avant de décider de commettre une fraude. Ce n'était pas une fraude. Ils essayaient de m'aider en me volant. Ouais, j'ai compris. Livia s'est affalée sur mon lit, le lit que je m'étais acheté il y a 3 ans. Chase ne me regarde même pas. Tu peux lui en vouloir ? Je l'aimais. Tu aimais l'idée que tu avais de lui. Tu aimais son argent, sa situation familiale et la vie que tu pensais qu'il pouvait offrir. C'est faux, n'est-ce pas ? Quand as-tu parlé de lui en tant que personne ? C'était toujours pour le mariage, la maison, le style de vie. Tu ne comprends pas ce que c'est que de vouloir quelque chose à ce point. Je comprends parfaitement. Je voulais une maison. Je voulais une famille qui m'apprécie. Je voulais des parents qui ne me volent pas. On ne t'a jamais volé. J'ai brandi une boîte de reçus. 63 000 $ de travaux, 30 000 $ de prêts frauduleux, 10 ans de gestion immobilière gratuite. Comment appellerais-tu ça ? Livia s'est remise à pleurer. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Tu vas comprendre comme un adulte, mais je ne sais pas comment. Ensuite, tu apprendras comme tout le monde. Je ne peux pas vivre éternellement avec Désiré. Alors trouve-toi un chez toi. Avec quel argent ? Je t'ai donné mes économies. Trouve-toi un travail. Rembourse tes dettes. Construis-toi une vie qui ne dépende pas de l'argent des autres. Ce n'est pas si facile. C'est exactement aussi facile. Ce n'est tout simplement pas confortable. J'ai scotché le dernier carton et je l'ai descendu. Livia m'a suivi. Moi, toujours en pleurs. Que suis-je censé dire aux gens à propos du mariage, de la maison, de tout ? Leur dire la vérité. Que tu as menti à ton fiancé, que tes parents ont fraudé, et que chaque acte a des conséquences. Les gens me jugeront. Les gens devraient te juger. Peut-être que ça te motivera à faire de meilleurs choix. J'ai chargé le dernier carton dans ma voiture et me suis retournée pour regarder la maison une dernière fois. La maison que j'avais aimée s'était améliorée et avait perdu. La maison qui m'avait coûté ma famille et mes illusions sur qui ils étaient vraiment. Au revoir, Livia. Ellie, attends.
Mais j'étais déjà en train de partir. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Greta. J'ai vu le camion de déménagement. Elle a dit, tu pars vraiment? Je pars vraiment. Tant mieux pour toi, ma chérie. Cette maison n'aurait jamais été à toi tant qu'ils y seraient. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, tes parents parlent déjà de la vendre. Apparemment, ils ne peuvent pas payer leur prêt immobilier sans vos contributions. J'ai ri, surpris moi-même. Du coup, Livia obtient une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre d'entretenir. On dirait bien. Oh, et puis, cette histoire de fraude. J'en ai peut-être parlé à quelques personnes à l'épicerie. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Greta, tu ne l'as pas fait. Oh, je l'ai certainement fait. Les gens devraient savoir à quel genre de famille ils ont affaire. Après avoir raccroché, je me suis installée dans mon nouvel appartement, mon petit appartement ensoleillé, entièrement à moi, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de raconter cette histoire au monde entier. J'ai tapé le titre sur Reddit. Mes parents ont annoncé au dîner qu'ils offraient la maison où j'avais vécu pendant 10 ans à ma sœur en cadeau de mariage. Mariage. L'histoire m'est venue à l'esprit. Chaque détail, chaque reçu, chaque instant de trahison. J'ai écrit sur le manque de fonds, la médiation, la fraude, les fiançailles brisées. J'ai écrit sur le fait d'avoir vu mon père signer sa retraite et ma mère pleurer sur les conséquences de leur propre choix. Le message a été publié à 23 heures. Au matin, il avait reçu 3000 votes positifs et des centaines de commentaires. Mon Dieu, OP, tu es une légende. Ta famille est folle. Tu as bien fait. S'il te plaît, dis-moi que tu portes plainte pour fraude. Je lisais les réponses quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, c'est Ellie? C'est Janet de Channel 7 News. Nous aimerions t'interviewer au sujet de ton message sur Reddit. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement sonné à nouveau, un autre numéro. Ellie, c'est Marcus du Tribune. Ton article est en tête des tendances sur les réseaux sociaux. J'ai éteint mon téléphone et préparé un café. Devant ma fenêtre, la ville s'éveillait. Les gens se rendaient au travail, vivaient leur vie, géraient leurs propres drames familiaux. Aucun d'eux ne savait que quelque part à l'autre bout de la ville, mes parents étaient probablement en train de découvrir que leur linge sale était désormais un divertissement public. Un coup frappé à ma porte a interrompu mes pensées. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Sienna tenant un journal et souriant. Tu es célèbre, a-t-elle annoncé quand je l'ai laissée. Elle est là. Je suis quoi? Elle brandit la tribune. Le titre disait, un drame familial local devient viral quand les parents ont des préférences. Ils ont publié mon post Reddit. Ils ont imprimé des extraits et cité certains commentaires. Regarde celui-ci. C'est pour ça que je ne fais confiance à personne de plus de 50 ans avec de l'argent. Oh mon Dieu, ça s'améliore. Quelqu'un a trouvé les profils Facebook de tes parents et a commencé à commenter leurs publications. Les photos du club de lecture de ta mère ont des réponses intéressantes maintenant. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est ton cousin Mike. Oh mon Dieu. C'est vrai? Puis une autre Ellie, c'est ta tante Sarah. Je me suis toujours demandé pourquoi tu arrêtais de venir aux réunions de famille. Et une autre fille, c'est Jessica du lycée. J'ai vu ton histoire sur Facebook. Ta famille est déchaînée. Je crois que j'ai cassé Internet, je l'ai dit à Sienna. Tu as cassé quelque chose, c'est sûr. On a encore frappé à la porte. Cette fois, c'était Greta avec une assiette de biscuits et l'air ravi. Oh, ma chère, tu as fait sensation. Comment as-tu trouvé mon appartement? J'ai mes habitudes et j'ai des nouvelles. Tes parents ont déjà mis la maison en vente ce matin. Annonce d'urgence. Apparemment, ils ne peuvent pas payer le prêt immobilier sans tes contributions. L'agent immobilier a dit à mon voisin qu'il demandait 200 000 $, mais qu'il devait 160 $ sur le prêt immobilier, donc ils auront du mal à rentrer dans leurs frais. Avec un peu de chance, les maisons ne se vendent pas vite quand tout le quartier sait que les propriétaires sont des fraudeurs. Sienna haussa un sourcil. Tout le quartier est au courant. Greta sourit innocemment.
Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Surtout quand quelqu'un imprime des messages Reddit et les laisse dans les boîtes aux lettres. Greta, tu ne l'as pas fait. Moi, si. Les gens ont le droit de savoir quel genre de voisins ils ont. Mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était un appel de maman. Ne réponds pas, conseilla Sienna. Je veux entendre ça. J'ai mis le haut-parleur. Bonjour, maman. Ellie, qu'as-tu fait? J'ai dit la vérité. Tu nous as humiliés. Toute la ville en parle. Madame Patterson, de l'église, a appelé pour demander si on avait vraiment falsifié ta signature. Lui as-tu dit oui? Ce n'est pas drôle. L'employeur de ton père s'interroge sur son intégrité. Il parle d'une évaluation éthique. Chaque acte a des conséquences. Tu détruis nos vies. Je ne détruis rien. C'est juste que je ne te protège plus des conséquences de tes propres choix. Nous sommes tes parents. Vous m'avez volé et menti. Le fait que nous partagions notre ADN n'y change rien. S'il te plaît, Ellie, retire ce message. On fera tout ce qu'on peut. Tu ne peux rien faire. C'est trop tard. J'ai raccroché et j'ai immédiatement reçu un SMS d'Olivia. Je te déteste. Je l'ai montré à Sienna et Greta. Charmante, a dit Sienna. Elle était toujours dramatique, a ajouté Greta. Mon ordinateur portable a sonné avec une notification. Quelqu'un avait décerné à mon message Reddit une médaille d'or, puis une autre. Le nombre de commentaires approchait les 2000. Tu sais le meilleur? J'ai dit, je parcourais les réponses. Les gens partageaient leurs histoires. Regardez celle-ci. Une femme dont les parents ont donné son argent pour les études à son frère. Et celle-ci, un homme dont la famille attendait qu'il finance le mariage de sa sœur. Tu as lancé un mouvement. Sienna a ri. J'ai entamé une conversation sur la famille, l'équité, le fait de se défendre. Un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Chase. J'ai vu ton message. Merci de m'avoir évité de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai montré aux autres. Eh bien, Greta a dit, au moins, quelqu'un apprécie ce que tu as fait. Est-ce que tu le regrettes parfois, a demandé Sienna à un chrétien, en s'en prenant violemment à ta famille. J'ai regardé mon petit appartement, mes livres sur les étagères que j'avais achetés moi-même, les meubles que j'avais choisis, les murs que je pouvais repeindre de la couleur que je voulais. Puis j'ai regardé mon compte en banque sur l'écran de mon ordinateur portable, affichant un solde de 95 000 $. Non, j'ai dit que je regrettais d'avoir mis 10 ans à me défendre. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un SMS d'un numéro inconnu. Ici David, l'ex de Livia à la fac. Je voulais juste te dire que je suis désolée que ta famille t'ait traité comme ça. Tu mérites mieux. J'ai souri et j'ai posé le téléphone. Tu sais ce que je vais faire de cet argent? Ai-je demandé. Acheter une maison. Sienna a suggéré. Un jour. Mais d'abord, je vais partir en vacances loin d'ici, où personne ne sera au courant de mes problèmes familiaux. Ça a l'air parfait, a dit Greta. Et à mon retour, je trouverai une maison qui m'appartient vraiment. Avec un jardin et une cuisine, je pourrai rénover comme je veux. Et si ta famille essaie de te contacter, elle pourra lire ma vie sur Reddit comme tout le monde. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé mes deux amis. L'un que j'avais choisi, l'autre qui m'avait choisi. Une vraie famille, celle qui ne te vole pas, ne te ment pas et n'attend pas de toi qu'on sacrifie ton bonheur pour son confort. Maintenant, j'ai dit, qui veut m'aider à organiser des vacances? Dehors, mon téléphone s'est remis à sonner. Je n'ai même pas regardé qui c'était. Un peu, les appels ne valent pas la peine d'être répondus.